Les banques ne doivent pas freiner sur les crédits immobiliers. Voilà le message très très clair que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, vient de faire passer aux établissements financiers. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. On rappelle un peu le contexte, une production de crédit immobilier qui est assez morose. 9 milliards d'euros de crédits distribués en septembre, ce qui nous ramène d'ailleurs, je crois de mémoire, au niveau de la production de crédit. En 2015, le gouverneur qui pointe donc le refus des banques parfois de prêter, taux de refus qui n'est pas mesuré, nous dit-il, et qui existe, et donc il existe un sentiment diffus, voilà, ce sont ces mots, hein, que ce taux de refus a monté. Il a raison dans le fond, dans le fait qu'il faille voilà, alors, surveiller, contrôler, suivre ce refus, encore une fois, des banques de financer certains crédits immobiliers des ménages. Eh bien, écoutez, après la température ressentie, voici les taux de refus de crédit ressentis par la Banque de France. Alors c'est un petit peu ridicule et permettez-moi d'être, je vais pas dire en colère ou fâché, parce que ça ne nécessite ni de se fâcher ni d'être en colère, mais en tout cas de pointer quelques contradictions fondamentales et majeures. Je rappelle que depuis maintenant presque 2 ans, le HCSF, qui est le Haut Conseil à la stabilité financière, service de la Banque de France, demande aux banques de réduire leur production de crédit, entre guillemets, dit risqué, en mettant des règles très strictes sur le taux d'endettement, les revenus des emprunteurs, etc., etc. Et donc, une fois que la Banque de France a mis un carcan sur la production de crédits octroyés par les banques commerciales, la Banque de France se rend compte quand même, il lui faut presque 2 ans hein, à notre grand timonier à la barre de cette vénérable institution, pour se rendre compte que ce qu'il a décidé fonctionne. Et donc que les règles visant à limiter l'octroi de crédit, eh ben vous savez quoi, David? Eh ben ça limite l'octroi de crédit, c'est quand même assez extraordinaire. Ça fonctionne. Alors c'est vrai que peut-être qu'ils ont perdu l'habitude que les politiques fonctionnent. Et donc là, en économie, quand on limite les critères d'attribution, eh ben on limite la production de crédit. Et puis c'est pas le seul sujet, évidemment, et je vous sens déjà arriver, mais il n'y a pas que les décisions de la Banque de France, bien évidemment. Il y a aussi l'envolée des taux d'intérêt qui rend beaucoup plus compliqué la solvabilité des ménages. Et donc, forcément, mécaniquement, quand on sort d'un environnement de taux négatifs de taux nominaux, mais on est à moins 0,5, on est à plus 4,5 en nominal en une grosse année, il faut bien se rendre compte que ça a, à un moment donné ou à un autre, un impact considérable sur la solvabilité de certains ménages. Et donc, forcément, l'octroi de crédit et la demande de crédit s'effondrent. Après, on a le gouverneur qui affirme que la rentabilité et la liquidité des banques ne doivent pas freiner l'octroi et l'offre de crédit. Donc la question, c'est de l'offre et de la demande. On comprend bien que c'est un petit peu les deux. Finalement, les particuliers sont Ouais, pris un peu en étau. C'est d'un côté, il y a la demande de crédit qui diminue parce qu'effectivement, il y a, du fait de la hausse des taux d'intérêt, il y a un recul de la solvabilité immobilière parce que les prix je crois que les taux ont doublé en un an et ont quadruplé les taux d'intérêt en 2 ans avec des prix qui ne se sont pas ajustés dans l'autre sens. on est d'accord. Donc, de toute façon, là-dessus, on arrive sur un blocage en termes de solvabilité pour faire des opérations. Donc, c'est normal que le banquier dise, ah non, monsieur le client, là, c'est dangereux de vous endetter dans ce contexte-là. Donc, on ne va pas vous endetter dans ce contexte-là parce que c'est trop cher, vous dépassez la capacité d'endettement, c'est pas prudent, etc., etc. Là, l'autre volet que vous abordez, c'est le fait que les banques ne voudraient pas le faire parce qu'elles n'auraient pas assez de fonds propres, et c'est ce que craint, entre guillemets, le gouverneur de la Banque centrale. Mais enfin, bon, ben, là aussi, euh, remettons l'église au milieu du village. Qui c'est qui a augmenté les taux d'intérêt? C'est la Banque centrale. Et donc, c'est la Banque de France en tant que membre du système européen des banques centrales. Donc, j'ai-
ils sont en train de se rendre compte que quand on augmente les taux d'intérêt, ça Mm. pose des problèmes de solvabilité aux banques qui en plus doivent constater soit une augmentation du coût du risque, soit pour certaines banques des fonds propres qui sont un petit peu attaqués parce que regardez, souvenez-vous ce qui s'est passé sur les banques régionales américaines, les fonds propres qui sont investis en obligations qui perdent de la valeur, eh bien, ces obligations qui perdent de la valeur, mais qui sont dans les fonds propres, on est censé constater une diminution des fonds propres. Et donc, et si vous avez moins de fonds propres, vous avez deux solutions. Soit vous faites moins de crédit, soit vous augmentez vos fonds propres pour avoir la même production de crédit. Mais enfin, qui c'est qui a créé ces conditions-là? C'est les banques centrales, en resserrant la politique monétaire. Tout ce qui est en train de se passer, mais David, c'est Pour une faire ralentir évidence. l'inflation. On rappelle, ils l'ont pas fait pour être sympa, c'est juste parce qu'il Non, fallait, non, mais encore une fois, faire revenir l'inflation dans son lit. je, je, non, mais David, je suis pas dans une position dogmatique de jugement en disant fallait le faire ou fallait pas le faire. Les banques centrales veulent lutter contre l'inflation. On aurait pu en discuter d'ailleurs, hein, bon, mais elles n'ont pas voulu en discuter. Elles ont voulu lutter contre l'inflation. Dont acte, elles luttent contre l'inflation. Mais en augmentant les taux d'intérêt, ce qui se passe aujourd'hui était complètement prévisible, tout comme ce qui va se passer après-demain. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez un problème sur les fonds propres des banques et donc sur la capacité des banques à prêter. Mais après-demain, vous aurez un problème sur le niveau d'endettement des États, puisque le coût de la dette de tous ceux qui sont endettés, à commencer par les pays, eh ben, ça va exploser, ce que nous a dit Bruno Le Maire ce week-end. Donc, vous voyez bien que la hausse des taux d'intérêt, elle a des effets en cascade qui sont parfaitement prévisibles, j'insiste, parfaitement prévisible à partir du moment où on augmente le taux, on sait que certaines choses vont se produire et vont advenir. Oui, mais pour mettre un peu Et de, donc, encore une fois, faut pas faire mine de les découvrir aujourd'hui. ouais, Je trouve ça totalement surréaliste. il Hein. propose, le gouverneur, de réfléchir à une procédure amiable pour les crédits immobiliers qui sont apparemment solvables et qui auraient donné lieu à un refus, comme ça existe pour les Oui, mais entreprises. C'est une bonne chose, ça. d'accord. Non, mais c'est une très bonne chose. Mais si en face, la banque concernée n'a pas les fonds propres suffisants pour continuer sa politique d'octroi de crédit, on peut toujours faire une conciliation amiable. L'objectif d'une banque, et Dieu sait que les pauvres banques sont critiquées, mais l'objectif d'une banque, c'est bien de faire du crédit pour gagner de l'argent. Donc, une banque, elle ne refuse pas de faire du crédit par plaisir. Si une banque refuse effectivement de faire du crédit, c'est qu'il y a des raisons derrière. Il y a soit des raisons de solvabilité sur le dossier, soit des raisons de disponibilité de fonds propres de l'établissement par rapport à un contexte économique. Là, on peut desserrer Donc, juste, Charles, là, on peut desserrer un petit peu les contraintes, c'est que la politique monétaire de la BCE est ce qu'elle est. Il se trouve qu'en France, on a le HCSF qui se réunit, le Haut Comité de stabilité financière qui se réunit début décembre pour décider de l'évolution justement des conditions d'octroi des crédits immobiliers. Est-ce qu'il faut assouplir ces critères? On en parlait. Est-ce qu'il faut faire sauter le plafond de durée de 25 ans, le taux d'endettement de 35% des revenus? On sait que Bruno Le Maire est favorable à cet assouplissement. Alors, pas sur alors moi, le... au global, il ne s'est pas exprimé sur telle ou telle mesure. Hein. Alors, moi, je vais vous dire, j'y suis pas favorable parce que je pense que protéger les gens d'un endettement trop risqué, c'est fondamental. Et donc, pousser les gens vers trop d'endettement, je pense qu'on fragilise potentiellement des ménages et qu'on peut être à l'origine de drames personnels, familiaux, qu'on peut parfaitement s'éviter avec une bonne politique d'octroi de crédit. Donc, je pense que ces seuils-là, ils sont importants. Alors, évidemment, quand on gagne 100 000 euros par an, on a un reste à vivre par mois, on a un reste à vivre qui est tellement important qu'on peut s'endetter à 50%. Il vous reste encore 50 000 euros par mois pour faire la bamboche avenue Montaigne. Mais hormis ces cas très très particuliers sur lesquels évidemment on pourrait déroger, sur lesquels les banques peuvent de toute manière pour le moment déroger, le vrai sujet, ça va être non pas les règles d'octroi de crédit, mais les règles pour les banques de ratio de solvabilité et de fonds propres nécessaires par catégorie de crédit. Vous savez qu'en fonction du crédit que vous faites, ce crédit va manger plus ou moins de fonds propres. En fonction de la qualité du dossier auquel vous accordez un crédit, eh bien la banque va devoir en face mettre plus ou moins de fonds propres. Et donc ce coût du crédit en fonds propres pour les banques est aujourd'hui un vrai sujet. Et donc la solution éventuellement qui est à voir, elle tourne autour de ça, c'est-à-dire quels sont les ratios de fonds propres que l'on demande en fonction de chaque crédit. Et là, je pense que la production de crédit repartira certainement un petit peu plus, si tant est
qu'il y ait la demande et que la demande soit là. Aujourd'hui, en plus, elle n'est pas là. Hein. Sur le secteur immobilier, vous n'avez pas de demande et ce n'est pas qu'une question d'octroi de crédit avec des taux à 4-5%. D'abord, vous avez plus intérêt à placer à la banque en compte à terme que de placer dans l'immobilier. Et vous avez en plus des taux d'intérêt qui sont très bas. Donc le rendement immobilier, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc vous avez plus d'investisseurs sur le marché immobilier et le coût d'achat d'un bien immobilier, mais il est devenu prohibitif avec des prix qui n'ont pas encore connu un ajustement suffisant. Allez, Donc merci c'est beaucoup. normal hein, qu'on soit dans cette phase-là. Explication signée, merci à vous, explication signée Charles Sana, donc fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut. Merci David, merci à tous.